Hello tout le monde, j'ai presque plus de batterie donc il faut que je fasse cette intro super vite. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment que j'avais trop envie de vous filmer parce que je sais combien c'est cher les pinceaux. C'est trop cher, c'est trop cher. Et c'est vraiment un truc, moi je sais pas pourquoi, ça me fait mal au cœur de dépenser beaucoup d'argent dans des pinceaux. Je trouve ça vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois les pinceaux Marc Jacobs, même les pinceaux Sephora, 20 € le pinceau, Marc Jacobs je crois que c'est 50 €, 80 € des fois les pinceaux. Nein, no, nicht. Du coup aujourd'hui je voulais vous présenter des pinceaux que j'adore. Franchement je les ai utilisés aujourd'hui, je les ai testés en direct et c'est de la bombe de balle. Chaque pinceau coûte moins de 1 €. Vous avez compris ou pas? Chaque pinceau coûte moins de 1 €. Ils viennent du site Banggood et Nijoli. Ils m'ont été envoyés il y a un petit bout de temps. Je vous les avais présentés dans des vidéos, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de les tester et vous dire ce que j'en pensais en direct live. Courez, allez, foncez les acheter. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Franchement je crois qu'il y a un set, ce set là avec les pinceaux noirs et rose gold coûte 14 € pour 14 pinceaux. Il est topissime. Et il y a un set avec je sais plus combien, je crois une dizaine de pinceaux aussi, 10 ou 7 pinceaux, je sais plus combien. Mais cette fois-ci seulement pour les yeux, du site Nijoli. Et il coûte aussi 7 € je crois, moins que 10 € je crois celui-ci. Donc ils sont super beaux, ils font leur job à merveille, ils sont pas chers du tout. Voilà. Du coup j'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui. La lumière n'est vraiment pas top, je suis vraiment désolée, c'est genre la fin du monde aujourd'hui à Bangkok. Le ciel va nous tomber sur la tête, je vais vous montrer, je vais vous mettre une petite image juste là. Le ciel va nous tomber sur la tête, il fait vraiment pas beau. Et voilà. Voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look avec ces pinceaux là, pour avoir une petite idée de ce qu'ils donnent en live, restez là. La lumière elle est vraiment pas top quoi. Du coup j'ai juste appliqué mon fond de teint et mis mon anti-cerne. Je n'ai pas poudré, je me suis arrêtée là pour continuer avec vous. Je vais aujourd'hui vous parler des pinceaux de la marque Nijoli. Donc je crois qu'il y en a 7 ou 10 pour 7 €, donc moins d'1 € le pinceau. Et des pinceaux du site Banggood qui m'ont l'air vraiment excellent, extraordinaire. Ils sont déjà magnifiques, super jolis les deux d'ailleurs. Ceux-ci sont noirs mat avec du rose gold, ils sont vraiment très beaux. Je crois que le set coûte 14 $ pour 14 pinceaux, donc ce qui fait moins d'1 € le pinceau hein. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors pour poudrer mon anti-cerne, je vais venir prendre un pinceau de chez Banggood. Ça s'appelle Mange 5234. Il se présente comme ceci et franchement dès que je l'ai vu je me suis dit celui-ci je vais l'utiliser pour poudrer mon anti-cerne. Je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier et mettre un petit peu de poudre sur ce pinceau. Et je viens tout simplement l'appliquer sur mes cernes. La lumière est vraiment pas top, je suis désolée. Franchement le produit s'applique super bien, le pinceau est juste top, il est super doux, il agresse pas du tout la peau, il est super doux, il est vraiment top. Vraiment top. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Banggood toujours, c'est le Mange 5234, je crois que c'est tous des Mange 5234 hein. Donc vous pouvez pas trop les dissocier par rapport à leur numéro, mais il se présente comme ceci. Il est vraiment beau et j'ai l'impression qu'il est parfait pour le contouring. On va essayer ça tout de suite. Je vais prendre une poudre de chez Belle Technique qui se présente comme ceci, que j'adore, qui est super pigmentée. Donc j'espère que ça va aller avec ce pinceau là. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau, juste comme ça. Et je vais venir appliquer ça sous la pommette, en contouring vraiment. J'adore parce que le pinceau il est pas trop gros et ça l'applique exactement là où j'ai envie de l'appliquer. Je sais pas si vous verrez super bien, mais vraiment top quoi. J'en applique aussi sur les tempes parce que j'ai un front bien large. Franchement j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant j'adore. J'adore l'application de ce pinceau, vraiment top. Ensuite,
J'en ai pas mis beaucoup, je réchaufferai un petit peu plus tout à l'heure si j'en ai besoin. Donc ensuite je vais appliquer, je vais faire mes sourcils. Hein. Si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils, je vous invite à regarder cette vidéo qui est juste là, dans le petit i. Vous avez juste à cliquer sur le i. Et c'est ma routine sourcils, mais je vais les faire en 2-33 secondes et je reviens. Allez, aujourd'hui je vais changer un petit peu, je vais prendre la Stila In The Know Palette Eyeshadow. Ouais, je vais prendre un pinceau de chez Ne Jolie cette fois qui se présente comme ceci, qui est il n'y a pas de nom, mais c'est un petit pinceau fluffy. Je vais prendre la couleur, je vais prendre la clé qui est juste là, qui est une couleur vraiment très claire pour commencer, que je vais appliquer en creux de paupière. Ouais, on va voir ce que ça donne. La couleur est très belle. Le pinceau est très bien. Il est bien parce qu'il n'est pas trop fluffy, il n'est pas trop gros, donc la couleur elle s'applique vraiment bien sur le creux de paupière quoi. Du coup je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée hein, pour qu'on la voit un petit peu mieux. Et je vais prendre la Driftwood juste là, qui est un marron gris, beaucoup plus foncé cette fois. J'applique toujours cette couleur sur le creux de paupière. Et je fais pareil de l'autre côté, n'est-ce pas? Là vraiment la couleur avec ce pinceau elle s'applique super bien au creux de paupière. Vraiment super bien, c'est super précis en fait. Vous voyez, le pinceau il ne bouge pas du creux de paupière. Il n'est pas très fluffy. D'ailleurs je vais devoir prendre un pinceau un peu plus fluffy pour estomper tout ça. Mais ce pinceau là il reste vraiment bien précisément sur le creux de paupière en fait. Ensuite je vais prendre un marron. Est-ce que c'est quoi, un marron ou un gris ça? C'est un gris hein. Ouais, ensuite je vais prendre la couleur Fire qui est le brun orangé cette fois-ci. Et je vais venir estomper tout ça. Oula, elle est très pigmentée cette couleur. Oh, est-ce que vous voyez ça là? Elle est super pigmentée cette couleur. Trop pigmentée. Oh là là, je suis choquée. Elle est super pigmentée. Je vais prendre un pinceau fluffy de la marque Ne Jolie et je vais venir estomper tout ça parce que la couleur là était vraiment super pigmentée. Le pinceau est vraiment top. Vraiment top pour estomper. Vous voyez comme les couleurs se sont super bien appliquées et bien estompées. Ensuite je vais prendre la même couleur Fire que je vais venir appliquer cette fois-ci sur le ras-de-cils inférieur avec un pinceau, ce petit pinceau là, un pinceau angle qui est une nécessité en termes de pinceau selon moi. Et je vais prendre la couleur Fire toujours, que je vais venir appliquer sur le ras-de-cils inférieur. Super précis, vraiment super précis. Le poil est bien dur donc la couleur s'applique super bien. Ensuite comme j'ai envie d'un brun un peu plus foncé et que je n'en trouve pas sur cette palette là, je vois pas de brun foncé, je vais changer de palette. Je vais prendre quoi comme palette? C'est bien comme ça j'utilise plein de palettes différentes. Je vais prendre la Lorac Pro, la petite Lorac Pro palette que vous trouvez dans tous les Sephora il me semble. Avec un petit pinceau du site Banggood, je vais prendre la couleur Sable qui est juste là, qui est un brun foncé avec des sous-tons vraiment tout petit peu de sous-tons orangés. Je vais prendre cette petite couleur qui m'a l'air bien pigmentée. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette palette, je me souviens même plus du rendu, mais je sais que je l'adorais. Donc je vais appliquer ça en coin externe, interne et sur le creux de paupière. En sandwich en fait. Je vais prendre la couleur Expresso finalement, qui est un peu plus foncée que la couleur Sable. Externe, creux de paupière et interne. Franchement on dirait pas qu'on fait un truc super important quand je dis ça. Aller sur le coin externe, ensuite passer par le creux de paupière et retourner au coin interne de l'œil. Sans dépasser surtout, sinon c'est la mort. Le pinceau est super précis, vous pouvez pas vous tromper, vraiment il est super précis. Vraiment top, mais vraiment quoi. Une fois que j'ai appliqué ces couleurs au-dessus, je vais appliquer les couleurs pareilles en dessous. Coin externe et coin interne uniquement.
pour avoir ce rappel de couleur. Ensuite je prends mon pinceau fluffy et je viens estomper tout ça. La lumière est vraiment pas top, je suis vraiment désolée. Juste comme ça. Et vous voyez comme ça s'estompe super bien. C'est pas joli hein. C'est pas joli parce que la lumière elle est vraiment nulle. J'hésite à arrêter parce que la lumière franchement elle me déçoit aujourd'hui. Et du coup je fais pareil de l'autre côté. Je prends la couleur Expresso que je viens appliquer au coin externe, interne et sur le creux de paupière. C'est super précis, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce genre de pinceau là. Le poil est vraiment juste souple et dur, ce qu'il faut quoi. Je rajoute encore un petit peu d'Expresso et je prends une pointe de black. Une pointe de noir. Et je remets ces couleurs, coin externe, interne et au creux de paupière. Vraiment une pointe de noir, hein, vraiment un tout petit peu juste pour accentuer encore un peu plus le make-up. Juste comme ça. Ensuite je vais prendre une couleur lumineuse que je vais venir appliquer sur le centre de ma paupière mobile, donc juste là. Avec mon doigt, je vais prendre ma City Color Palette Harvest Moon Eyeshadow Palette que j'adore. Je vais prendre la couleur dorée qui est juste là et je vais l'appliquer avec mon doigt sur le centre de ma paupière mobile. C'est l'apocalypse là. C'est tout noir. C'est l'apocalypse chez moi. C'est un truc de fou. Je mets le doré juste sur le centre de ma paupière mobile. Je vais pareil de l'autre côté. Pour accentuer un petit peu tout ça, je vais prendre du doré un petit peu plus clair que je vais aussi appliquer pareil sur le centre de ma paupière mobile, juste par dessus. Ça change tout hein. Pour que mon ras de cils inférieur ne soit pas trop jaloux, je vais faire pareil et en appliquer aussi un petit peu sur le ras de cils inférieur avec un pinceau de la marque Banggood. Il est bizarre ce pinceau, j'en ai jamais vu des comme ça, il est tout carré, tout fin, super précis. Waouh! Franchement trop précis. Je pourrais mettre du MAC Fix Plus pour intensifier tout ça, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'avoir un look super intense. Je passe un petit coup de pinceau fluffy juste pour estomper un petit peu les bords et voilà. Du coup ensuite je vais appliquer un noir sur mon ras de cils supérieur, un peu en eyeliner en fait. Je vais prendre le plus noir que j'ai avec un pinceau toujours de chez Banggood. Il faudra que je change tout à l'heure avec un pinceau de chez Nijoli hein, pour que vous voyez un petit peu les deux. Donc je vais prendre ce pinceau là de chez Banggood et je vais appliquer mon noir en ras de cils supérieur sur le coin externe uniquement. Juste comme ceci. J'en mets aussi un petit peu sur le ras de cils inférieur, juste sur le coin externe. Ensuite je vais appliquer une couleur claire cette fois-ci avec un pinceau de la marque Nijoli, du site Nijoli, qui se présente comme ceci, qui est biseauté en fait et assez dense, vraiment bien, super doux et franchement top les pinceaux. Et je vais prendre un petit doré toujours, un petit doré que je vais venir appliquer sur mon ras de cils supérieur, mon arcade sourcilière. Juste comme ça, comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de doré toujours sur mon arcade sourcilière, sur la pointe de mon nez et l'arrêt de mon nez. Vous entendez les éclairs ou pas? Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Allez, je vais prendre ce petit pinceau un peu fluffy, pas super rigide en fait, pour appliquer mon highlighter. Je vais appliquer le highlighter sur mes pommettes, hein, bien sûr, ou where else. Je vais prendre un doré, toujours le même que j'ai appliqué sur mon arcade sourcilière, que je vais venir appliquer cette fois-ci sur mes pommettes, juste là. C'est censé être un fard à paupières, mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Je l'applique, après je l'estompe parce que là ça fait trop. Oh, faut que j'estompe ça, c'est trop. C'est beaucoup trop ma chérie, c'est beaucoup trop. Je brille comme une boule à facettes. Oh,
C'est un fard à paupières, hein. C'est censé être un fard à paupières s'il vous plaît mesdames et mesdames. Alors ensuite je vais faire un léger contouring du nez avec un pinceau du site Nijoli, juste pour tester les pinceaux. Je vais prendre ma couleur, la couleur avec laquelle j'ai fait mon contouring, donc la petite palette Belle Technique, le petit brun. J'en prends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, et je le mets sur le côté de mon nez. J'appuie pas, je fais ça vraiment super légèrement, juste pour essayer le pinceau. Juste comme ceci. Pour appliquer mon blush aujourd'hui, je vais prendre le pinceau de la marque du site Banggood, le petit corail de la marque BH Cosmetics, mélangé avec un petit peu d'orangé, et je vais venir appliquer ça sur mes joues. Alors ensuite je vais mettre un petit peu de mascara de la marque L'Oréal, le X-Fiber Superstar Fossil, qui est mon favori depuis que je l'ai rencontré. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. J'applique juste la partie numéro 1, j'adore faire ça en ce moment et ça me donne assez de volume. Pile ce que j'aime, j'ai pas envie de trop en appliquer, mais pas assez, et l'étape numéro 1 me donne vraiment pile ce que j'aime. Là la lumière est à peu près pas mal et vous voyez un petit peu mieux mon make-up, non? Ça se voit un petit peu mieux là, non? Bref, je vais appliquer ce mascara là. J'attends que ça sèche un petit peu et je vais remettre une couche je pense. En attendant je vais faire mes lèvres et je vais appliquer un crayon. Quel crayon? Qu'est-ce que je vais faire? Je change un petit peu. Je pense que je vais mettre un petit rosé aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de rosé sur mes lèvres. Je vais appliquer un petit crayon de chez NYX en teinte nude truffle. C'est ma teinte préférée chez NYX. C'est vraiment mon crayon favori. D'ailleurs j'en ai presque plus. Il faut que j'aille en racheter déjà un. C'est mon deuxième. Pourtant les crayons c'est censé durer longtemps, hein, mais je le porte tout le temps. Je vais appliquer en contour de mes lèvres bien sûr. Voilà, et ensuite je vais appliquer un petit rose. Qu'est-ce que j'ai comme petit rose qui irait super bien avec ce look? Un petit rouge à lèvres rose, un truc joli. Un truc joli, un truc pas mal. Je vais appliquer celui-là qui est joli. Alors je vais appliquer un petit rose nude qui a l'air très joli. J'hésite entre le Revlon et le L'Oréal, mais je pense que je vais tester le L'Oréal. Non, trop rose hein. Quoique c'est joli hein. Je pense que tout seul ce serait trop rose. J'aime bien cette couleur, mais ça ferait trop toute seule. Je vais estomper avec mes doigts. J'aime bien, je trouve ça joli. Alors on va mixer plein de trucs. Je vais rajouter celui de chez Revlon. Oh là là, l'éclair qu'il vient d'avoir. Oh, il est beau celui-là aussi. Mais il est un petit peu glossy, mais il est super beau. Il y a de la menthe là-dedans. Je vais en mettre juste sur le centre de mes lèvres. C'est joli, non? I like it. I like it. I like it. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de crayon à lèvres juste pour rehausser un petit peu mes lèvres. Hein. Et je pense que ce sera bon. Ça super joli, non? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? J'ai l'impression de ne pas avoir assez de blush, je vais rajouter un petit peu de blush. Je vais rajouter un petit peu de blush. Et après on en aura fini. Et les pinceaux c'est de la bombe. Les pinceaux c'est vraiment de la bombe de balle. C'est un Macken je crois, un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Chic choc comme il dirait mon beau-frère. Alors je vais prendre le rose juste là, de la City Colors palette. En fait j'ai plein de blush en vrai, hein. Il se voit super bien mais c'est juste qu'à la caméra il ressort pas. Parce que la lumière est si mauvaise que ça ressort pas super bien. Les pinceaux ils sont top, ils sont top, ils sont magnifiques, ils sont vraiment... La qualité elle est extraordinaire.
rajouter un petit coup de mascara. Et donc voilà pour cette petite vidéo pinceau, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai adoré tester ces pinceaux. Pour vous dire la vérité, je n'avais pas testé ces pinceaux par rapport à la marque parce que je les avais déjà présentés dans une autre vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour moi et pour vous montrer une autre alternative parce que je sais que les pinceaux peuvent coûter super cher. Oui, et j'avais envie de tester ces pinceaux, voir ce qu'ils valent en vrai et vous donner mon avis sincère et vous faire économiser un petit peu d'argent. Donc franchement ils sont top, ils sont vraiment topissimes. 1 € le pinceau, c'est du jamais vu, surtout pour la qualité. Ils sont super doux, ils sont vraiment bien, les poils ne tombent pas, ils sont super beaux en plus. Ils sont vraiment beaux. Donc n'hésitez pas à checker ça en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un petit like pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est juste là. Cliquez sur ma petite tête. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.